Levez l'étendard de l'amour. Alléluia. Trompette, sonnez le combat. Christ, Jésus-Christ nous a donné la victoire. Jéricho va tomber. Le corps du Christ est une armée qui combat les ténèbres, qui délivre les captifs de leur chaîne. Au nom de Jésus notre roi, levez l'étendard de l'amour. Commencez par vous connecter, partagez, partagez, partagez. Envoyez le cœur, bien-aimés de Dieu, si vous êtes là. Nous chantons ensemble. Christ nous a donné la victoire, alléluia. Jéricho va tomber. Frères, demeurons dans l'unité, fortifiés dans l'esprit. Rassemblés autour du Christ notre chef, nous combattons jusqu'au dernier jour. Levez l'étendard de l'amour, alléluia. Trompette sonner le combat. Oui, nous vous saluons, bien-aimés de Dieu, avec cet hymne de notre temps de Jéricho. Le Seigneur ne fait que déverser sur nous l'abondance de ses grâces, de ses bénédictions. Shalom, shalom. Vous envoyez des cœurs, vous envoyez des j'aime. Shalom, ton Jéricho va tomber. Jéricho va tomber. Annonçons le Sauveur crucifié, mort et ressuscité, vainqueur des ténèbres et de la mort, dans la puissance de l'Esprit. Venez l'étendard de l'amour, alléluia, trompette sonnez le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia. Jéricho va tomber, au nom de Dieu notre Père, au nom de son Fils Jésus-Christ, au nom de l'Esprit, le libérateur, nous combattons jusqu'à la fin. Levez l'étendard de l'amour, alléluia, trompette sonnez le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia. Jéricho va tomber. Oui, ton Jéricho va tomber. Oui, tout ce qui constitue des blocages sur ta vie, ma soeur, seront ébranlés. Les murs qui se dressent sur ta prospérité, les murs qui se dressent sur ta maison, les murs de la maladie, les murs de la division qui se dressent sur ton foyer, vont tomber, sont en train de s'écrouler. La puissance de notre Dieu est en train de te rejoindre maintenant. Vous êtes nombreux, je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus. Nombreux à être branchés sur les 5 continents. Que le Seigneur vous bénisse. Les amis de l'Afrique, est-ce que vous êtes là? Je ne peux pas finir de citer le nom de ces pays. Nombreux, nombreux, nombreux en Afrique occidentale, en Afrique australe, en Afrique du Nord. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue, frères et sœurs des États-Unis. Vous êtes là? Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu vous rejoigne maintenant. Envoyez-moi aussi le shalom, envoyez-moi le shalom, envoyez-moi le shalom. Frères, sois bénis. Je vous dis que Jésus vous bénisse, que l'amour du Seigneur vous rejoigne. Je vous salue en Asie. Voilà, les amis de l'Asie. Si vous êtes là, commencez par réagir pour que je puisse savoir que vous êtes là. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Les amis de l'Europe, que le Seigneur vous bénisse, du Canada, de l'Australie. En tout cas, j'étais en communication avec une sœur depuis la Guadeloupe. Là, que le Seigneur vous bénisse, que l'amour du Seigneur se répande dans nos cœurs. Levez l'étendard de l'amour, alléluia. Trompette, sonnez le combat. Christ nous a donné la victoire. Jéricho va tomber. Prions, demandons à l'Esprit Saint de venir nous envahir, d'envahir nos cœurs de son feu, de sa présence. Demandons à l'Esprit de Dieu d'envahir nos âmes et de faire de nous des combattants debout pour le royaume. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens dans nos cœurs, Esprit Saint. Viens, Esprit de puissance. Viens, onction d'en haut. Viens, manteau promis par le Christ. Viens, onction de feu. Et embrasse nos cœurs de ta présence. Merci de nous disposer à la prière. Car le grand jour se lève. Nous sommes au 3e jour. Le grand jour s'est levé.
Dieu nous a visités, voici d'être à nouveau chantant, gloire à l'agneau, nous recevons du Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Merci d'envahir nos cœurs, pour que par ton feu, nous devenions des âmes, une armée puissante pour Dieu. Merci de remplir nos vies, Esprit Saint. Merci d'envahir ces maisons de ton feu. Merci d'envahir ces ateliers de ton feu. Merci d'envahir ces boutiques de ton feu. Merci d'envahir, Esprit de Dieu, ces entreprises. Toutes ces personnes, frères et sœurs, qui suivent cette émission maintenant. Que le nom du Seigneur soit loué et glorifié. Amen. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour du Seigneur se répande dans vos cœurs. Nous allons lire la parole de Dieu de ce jour. Nous sommes au 3e jour. Je crois que probablement certains ont déjà lu ce passage de l'Écriture. C'est toujours bien, avant le jour, de lire, afin de vous imprégner des textes, pour que vous puissiez commencer déjà par avoir des fenêtres d'explication du texte données par l'Esprit Saint. Il ne faut pas attendre seulement, et puis voilà, non, frères et sœurs. Il faut vous habituer à la parole. Vous lisez, ceux qui ont le livre, voilà. Et aujourd'hui, donc, nous allons lire dans Daniel, chapitre 3, verset 46 au verset 50. Le livre du prophète Daniel, chapitre 3, verset 46 au verset 50. Or, les serviteurs du roi qui les avaient jetés dans la fournaise ne cessaient de l'attiser avec du bitume, de la poix, de l'étoupe et des fagots. La flamme s'élevait à 49 coudées au-dessus de la fournaise. Elle se déploya et brûla ceux des Chaldéens qu'elle trouva autour de la fournaise. Mais l'ange du Seigneur descendit dans la fournaise avec Azaria et ses compagnons. Il rejeta la flamme du feu hors de la fournaise. Il rendit le milieu de la fournaise comme un vent de rosée rafraîchissant. Le feu ne les toucha pas du tout, et il ne leur causa ni tort, ni dommage. Acclamons cette parole du Seigneur. Avant de te partager la parole, je voudrais donner un témoignage. Je prêchais la prière de Jéricho sur la communauté de Wanyomé, qui se trouve dans le doyenné Lomé ouest à Atakpamé, à Lomé plutôt. Nos frères d'Atakpamé, je vous salue. Ce n'est pas par hasard que j'annonce le nom d'Atakpamé. Voilà. Et pendant qu'on a prêché, on a fini de prêcher. Et ceux qui étaient là ont pris ce livre pour, je leur ai demandé, après la mission, que chacun puisse continuer. La mission devait terminer samedi. Et donc chacun devait reprendre lundi qui suit. Qui devait suivre le temps de mission. Et il y a une dame qui est venue donner son témoignage après, je crois, 3 semaines, puisque je devais être sur notre paroisse pour faire la prière de Jéricho. Cette dame va donner le témoignage suivant. Elle va dire que mon fils a été renvoyé de l'entreprise là où il travaille. Parce que des gens se sont soulevés contre lui. Ils ont menti dans son compte, ils l'ont piégé. Et on l'a renvoyé, il a été licencié le samedi où vous terminiez la prière de Jéricho. Et quand on a demandé de commencer lundi, un autre a commencé dimanche. Elle a dit au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui garde l'alliance, le Dieu qui nous écoute quand nous crions vers lui. Elle dit,
le frère a dit de commencer lundi. Mais moi, je voudrais commencer dimanche parce que je suis en danger. Je suis comme dans une fournaise. Éternel, il faut que tu agisses pour moi. Tu partages, hein? Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. À travers ce témoignage que tu es en train d'écouter. Et alors la dame avec son fils ont commencé la prière de Jéricho le dimanche. Au lieu du lundi dont on a parlé au cours de la mission. Et elle a demandé au Seigneur, elle a demandé à son fils, est-ce que tu es sûr que tout ce qu'on dit de toi là est faux? Le jeune homme lui dit, oui maman, je n'ai rien fait de tout ça là. Ils ont commencé la prière, le dimanche. Lundi matin après la prière de Jéricho, écoute-moi très bien. Voilà son portable qui va sonner vers 8 heures comme ça. Qui l'appelle, c'est le directeur général de l'entreprise. Je tais le nom pour des questions de discrétion. Et le directeur lui dit, je veux te voir. Il arrive le matin, il lui dit, mais je me suis rendu compte qu'on a menti dans ton compte. Les gens ont semé du désordre autour de toi et c'est toi qu'on renvoie. Reprends ton poste, mais maintenant je vais te lever. Alléluia. Le Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha Omega, il n'y a point d'autre que toi. Le Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Écoute-moi bien, peut-être sur la liste, on a mis des gens qu'on doit renvoyer. À moins que l'Éternel lui-même veut te placer ailleurs. Si c'est des hommes qui se sont soulevés, ce qui va se passer dans ta vie là, eux-mêmes vont partir par la grande, par la petite porte. On va les faire renvoyer. Parce que l'Éternel va combattre pour toi. Dieu s'est levé dans ce temps de Jéricho. Je rends grâce pour toutes ces personnes qui commencent déjà par envoyer des témoignages de ce que le Seigneur a commencé par les libérer sur le plan intérieur. Ce qui se passe d'abord, la libération de Jéricho commence intérieurement. Il y a une joie qui commence par t'animer. Il y a une force de prière qui t'anime. Toi qui n'arrivais même plus à prier, tu étais comme dans une chaîne, comme ce frère-là qui m'a dit, j'étais comme dans une chaîne, dans une prison. Je ne pourrais même pas élever la voix et dire Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont attachés comme ça dans la sorcellerie. Mais la puissance de notre Dieu va envoyer son ange pour te libérer. Dans le livre de Daniel, qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Il s'agit de 3 jeunes hommes qui sont des juifs. Vous savez que le peuple d'Israël a été déporté en terre babylonienne, Nabuchodonosor étant roi à l'époque. Et Nabuchodonosor, ce roi si puissant du point de vue humain, parce que celui qui est véritablement puissant, c'est notre Dieu. Nabuchodonosor s'est fait fabriquer justement, en tout cas une idole. Et chacun devait adorer l'idole, devait s'agenouiller et se prosterner devant l'idole. Et beaucoup de Babyloniens et des Juifs, même qui étaient là, certains se sont prosternés devant l'idole. Mais Shadrach, Mesdac et Abednego, ici on parle d'Azaria, c'est toujours les mêmes personnes, ont refusé. Le roi n'était pas au courant. Alors ceux-là qui leur en voulaient, parce que le roi dit celui-là qui ne va pas le faire sera mis à mort, sont partis dire au roi, roi, il y a des gens, il y a 3 dans ce royaume qui ont refusé d'adorer la statue. Le roi s'est fâché. Et tellement ils ont monté la colère du roi, que le roi a décidé de les jeter dans la fournaise. Ils ont dit, ô roi, si tu nous jetais dans cette fournaise, même si notre Dieu ne nous délivrait pas, nous n'allons pas adorer la statue. Non. Qu'est-ce qui nous arrive souvent, frères et sœurs? Nous, on se dit, frère, si cette prière-là, je ne vois pas de ce que je vais voir là, j'irai au village, hein? J'irai adorer, j'irai à... Si tu as ce comportement-là, tu n'es pas béni. Écoute-moi bien, écoute la parole avant qu'on ne prie. Nous sommes au 3e jour, pratiquement au milieu de notre temps de Jéricho. C'est demain le milieu, mais voilà, le Seigneur veut te parler, veut nous parler. Alors, on va redoubler, on met plus de bois dans la fournaise.
votre Dieu est puissant. On va voir. Vous dites que vous n'allez pas adorer mon Dieu, non. Vous dites que vous n'allez pas adorer l'idole. On a attisé, c'est-à-dire, on a mis à un degré plus élevé, de telle sorte que ceux-là même qui mettaient le bois, les fagots, les tubes, comment on dit, les tubes dans la fournaise, eux-mêmes, il y en a qui sont morts à cause de la flamme qui se levait. Et c'est là qu'on va jeter les 3 jeunes hommes dans la fournaise. Mais l'Éternel va faire quelque chose. Si vous trouvez bien dans la parole, on dit que Dieu envoya son ange. L'ange du Seigneur est descendu dans la fournaise. Et l'ange du Seigneur a soufflé. L'ange du Seigneur a soufflé sur les flammes. Et on nous dit, regardez, il rendit le milieu de la fournaise comme un vent de rosée rafraîchissant. C'est-à-dire, les 3 étaient dans la fournaise et puis ils étaient à l'aise comme dans le climatiseur. Dis-moi alléluia. Dis-moi le Seigneur va faire quelque chose pour moi. Dis-moi le Seigneur envoie son ange pour me libérer. Le Seigneur envoie son ange maintenant pour me délivrer. Mais qu'est-ce qui a poussé Dieu à agir, mon frère? Qu'est-ce qui a tiré ou attiré la bénédiction et la protection de Dieu sur la vie de ces 3 jeunes hommes? Bien-aimés de Dieu, c'est l'obéissance au premier commandement donné dans la loi mosaïque, les 10 commandements, le décalogue. Il a dit quoi dans ce premier commandement que vous connaissez? Je vais le lire, ne pas le paraphraser, dans Exode chapitre 20, versets 1 à 6. Alors Dieu dit au peuple d'Israël, je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Ne fabrique pas de statue de Dieu. Ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux, ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi. Je suis un Dieu exigeant. Je punis la faute de ceux qui me détestent. Je punis aussi leurs enfants jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Exode chapitre 20, versets 1 à 6. Shadrach, Meshach et Abednego venaient d'obéir à cette parole-là. Et donc Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Dieu s'est levé. Dieu a pris un décret. Quand tu obéis au Seigneur, comme David par exemple, même si tu traverses l'ombre obscure de la vallée de la mort, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Écoutez-moi bien, le premier péché qui fait mal à Dieu, c'est de donner la gloire à un autre Dieu. C'est de donner la gloire à des divinités. Et c'est l'un des problèmes réels de l'Afrique. On vous dira non, c'est nos ancêtres. Il s'est révélé en Jésus-Christ. Et tous ceux qui croient en Jésus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui traînent aujourd'hui des malédictions à cause de l'adoration, un pied dedans, un pied dehors. Tu chantes Jéricho va tomber, c'est bien. Mais est-ce que le Jéricho, les idoles de ta famille, est-ce que de loin, tu n'en vois pas encore l'argent pour qu'on fasse des sacrifices? Et pendant ce temps, tu viens aussi faire Jéricho? Je suis obligé de dire la vérité de la parole. Parce que nous allons sortir de ce temps, dans 7 jours. Mais si tu fais encore un pied dehors, le mur tombe sur toi. Le mur qui doit tomber pour que tu passes là, tombe sur toi. Satan va continuer toujours par te faire du mal. C'est pour cela que je suis en train de te donner la parole essentielle aujourd'hui. Et Dieu dit que tous ceux qui adorent les idoles, là, la malédiction sur leur génération. Aujourd'hui, on voit des familles, des gens bloqués qui ne peuvent jamais se marier, qui traînent une malédiction familiale parce que papa a adoré des idoles. Je rencontre des cas comme ça, frère et soeur. Je rencontre des gens, la pauvreté est le dénominateur commun de la famille. Où il y a une force maléfique qui est assise sur la famille. Il y a des gens qui ont comploté dans le monde spirituel contre cette famille et qui ont bloqué quand l'argent vient.
ça c'est détruit. Quand l'argent vient, ça part. C'est dans la pharmacie, quand l'argent vient. Et on remarque ça chez tous ceux qui sont dans la famille. C'est l'idolâtrie familiale. Ils ont laissé le vrai Dieu. Ils ont laissé l'Éternel des armées qui est la source de vie pour aller adorer des citernes lézardées. Pour chercher l'eau dans des citernes lézardées. Mon frère, ma soeur, la première des choses importantes à laquelle je voudrais t'appeler aujourd'hui, c'est la repentance. Et demande au Seigneur pardon si tu vis dans cette double vie-là. Le Seigneur t'appelle. Le deuxième point de ma prédication, puisque je suis pratiquement à la fin, c'est le secours de Dieu. Il ne t'abandonnera pas, n'aie pas peur. Ce que Dieu a dit dans sa parole continue de se révéler. Vous voyez que l'ange est descendu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. L'ange est descendu. Cet ange va descendre dans ta maison. La pierre qui bloque votre bénédiction sera détachée, sera brisée. L'ange qui est descendu dans le feu, dans la fournaise, va descendre dans ta vie pour détruire et anéantir les forces qui t'entourent. Peut-être tu dis, ils sont plus nombreux que moi. Mais l'Éternel te dit, n'aie pas peur mon enfant, n'aie pas peur ma fille. Peut-être dans la belle famille, ils sont plus nombreux que toi. Ils t'ont entouré. Peut-être dans le bureau, c'est les amis du DG, c'est les protégés du DG qui se sont soulevés contre toi. Tu as peur, tu vis dans la peur. Mais l'Éternel veut te dire une parole importante. Dieu veut te dire, toi qui suis cette émission, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Je suis en train de te donner une prophétie. Toi qui m'écoutes maintenant, vous aurez, on vous dit que la réunion aura lieu le mardi prochain. Qui tombe même sur le dernier jour de notre Jéricho. Et c'est au cours de cette réunion qu'on va rendre le verdict. Et tu fais partie de ceux-là qu'on a accusés. Tu cherches des preuves. Écoute-moi bien. Au cours de cette réunion-là, les choses vont changer. L'Éternel va te relever. L'amour du Seigneur, Dieu va te laver. Il va te positionner pour sa gloire. Dieu va te rendre. Il va t'arranger. Il va te positionner dans sa gloire. Dieu va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner pour sa gloire. La honte qui était sur toi depuis des années va partir. Cette maladie qui est devenue comme un poids familial qui va de père en fils et qui vous tue. L'Éternel est en train de prendre un décret à partir de ce temps de Jéricho. L'Éternel va décider pour toi. Le Dieu des armées va envoyer son ange pour te libérer. La sorcellerie d'origine généalogique, les malédictions, les maladies même génétiques et généalogiques, où on t'a dit son papa est mort de telle maladie, ton oncle est mort de telle maladie, et toi aussi tu as commencé à développer ce genre de maladie, ce mur va tomber au nom de Jésus. Ce mur va être ébranlé au nom de Jésus. Ne dis pas, nous dans notre famille, nous avons diabète. C'est votre héritage ça? Ne dis pas, dans notre famille, nous on a tension. C'est tension que nous tuons. Donc tu te prépares aussi. C'est ça ta part d'héritage. Jésus a payé le prix. L'ange va descendre pour te libérer et te donner la vie. L'ange du Seigneur va descendre pour te redonner la vie. N'aie pas peur. Nous allons prier maintenant. Vous prenez la prière à la page, si vous voulez, nous sommes au 3e jour. La page 51. Tu es comme dans un feu. Mais l'ange du Seigneur est en train de descendre. Et quelque chose va se passer. Vous voyez, ces 3 messieurs vont sortir. Nabuchodonosor était lui-même étonné. Hey, Dieu va combattre pour toi. L'armée du ciel va combattre pour toi. Le Dieu de Daniel, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob n'a pas changé. Prie avec moi maintenant et tu répètes. Si tu as le livre, ton Jéricho va tomber, ça va te faire du bien. Tu lis en même temps que moi. Il peut arriver que sous l'inspiration de l'Esprit, je mette autre chose. Mais l'essentiel est là.
50, page 50. Béni et loué sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, que ton nom soit glorifié à jamais. Béni sois-tu pour ton amour et ta protection. Tu ne nous as jamais abandonnés, Seigneur, car tu es le Dieu fidèle. Louange et gloire à toi, car ta main puissante est mon rempart et mon bouclier. Louange et gloire à toi, car je sais, même si je traverse l'ombre de la vallée obscure de la mort, je ne craindrai aucun mal. Père éternel, je te bénis pour ta présence dans ma vie, pour ta puissante main qui me protège contre tout assaut de mes ennemis. Alléluia à toi, papa, car ils sont couverts de honte. Ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui en veulent à ma famille, ceux qui en veulent à ma destinée, ceux qui en veulent à mon pays, ceux qui en veulent à ma nation, ceux qui en veulent à mes projets sont couverts de honte. Béni sois-tu, Père, pour ta sainte parole qui me dit, si tu passes à travers les eaux, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne te calcinera plus en plein milieu. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton serviteur. Voyez, frère et soeur, on dit si tu marches dans le feu, c'est-à-dire, les gens vont te voir dans... Les situations sont difficiles. On n'a pas dit qu'on a éteint le feu. Mais tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. La situation sera difficile, mais les gens vont te voir autrement. Tu vas fleurir même dans ce désert que tu traverses. Continuons de prier, frère et soeur. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? T'exprimer toute ma reconnaissance et ma louange pour ta fidélité dans ma vie, dans ma famille, dans mes relations. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur, mon Dieu? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, oh, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, oh Seigneur? Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu es en train de réaliser. Tu continues de répéter dans ma vie. Louange à toi, Seigneur, pour tes saints anges qui campent autour de moi, autour de ma famille, autour de mes biens spirituels et matériels. Je proclame la victoire de Jésus-Christ sur toutes les flèches enflammées des envoûteurs, des sorciers, des membres des sectes ésotériques. Oui, j'ai l'assurance, au nom de Jésus, aucun fléau dévastateur, aucune peste n'approchera ma maison, aucune malédiction ne peut détruire ma destinée. Car Seigneur Jésus, tu es mon refuge. Aucune malédiction n'a plus sa place. Les forteresses commencent par tomber. Les murs de Jéricho dressés sur mon chemin, dans la vie de mes enfants, commencent par tomber. Je te bénis, Seigneur. Spécialement pour l'intention pour laquelle je prends ce temps de prière. Tu commences maintenant par annoncer l'intention, mon frère. Commence par prier maintenant. Dis, parle au Seigneur. Dis ce que tu cherches. Parle. Parle. Moi je prie pour te soutenir. Mais toi tu dois dire au Seigneur ce qui vient de ton cœur. Que ce Jéricho tombe au nom de Jésus. Jéricho de la maladie, Jéricho des envoûtements, Jéricho de la complicité dans ton milieu de travail. L'Éternel est en train de combattre pour toi. Quand je vois la bonté de mon Dieu,
briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Écoute le cri de tes enfants, Seigneur. Prête l'oreille à leurs demandes. Prête l'oreille à leurs demandes, papa. Car ils sont confiance en toi. Ils confessent qu'ils t'appartiennent, papa. Exauce la prière, exauce la louange. Agrée les louanges qui sortent de nos pauvres lèvres de pécheurs. Et bénis tes enfants, Seigneur, pour la gloire de ton nom et pour le salut de nos âmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, alors demain, nous allons continuer. Mais aujourd'hui, chacun va prendre la prière, le chant de la page 52. 52, 53, 54 et 55. C'est une forte louange qui est chantée dans l'église. Ah, si tu ne l'as pas trouvé, tu peux chercher. C'est ce qu'on appelle le cantique de Daniel. Pour ceux qui n'ont pas l'ouvrage, s'il vous plaît, on peut trouver ça dans Daniel chapitre 3, 52 à 90. Daniel 3, 52 à 90, mais c'est Daniel grec. Si tu as la Sainte Bible, Louis II, tu ne trouveras pas dedans. C'est dans la Bible Tob, la Bible de Jérusalem. Mais si tu as déjà le livre, ça va te faire du bien. Alors je te donne un avant-goût. Parce que par ce chant, beaucoup de... C'est Daniel grec. Daniel 3, 52 à 90. Daniel, chapitre 3, 52 à 90. Que vous ne trouverez pas dans Louis II. C'est la Bible Tob, la Bible de Jérusalem. En tout cas, vous allez trouver dans ces livres-là. Daniel 3, on appelle ça Daniel grec. Quel est le chant? Si vous n'avez pas... Vous avez Louis II, allez sur Google, faites la recherche. Daniel, cantique de Daniel. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire et louange éternelle. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire et louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire et louange éternelle. C'est le chant que ces trois messieurs, une fois sortis de la fournaise, ont chanté. C'est biblique. Mais tu ne trouveras pas dans Louis II parce qu'il n'y a que Daniel, il n'y a pas Daniel grec. Donc, il faut chercher. Si tu as le livre, ça va te faire du bien. C'est l'occasion de vous dire de vous procurer le livre, Première Communication. Ceux qui sont au Togo, je donne des communications tous les jours. Ceux qui ont besoin du livre, qui sont en Europe ou bien qui sont aux États-Unis, écrivez sur 90 77 48 94 90 77 48 94 pour avoir les informations précises pour commander l'ouvrage. La deuxième chose que je voudrais dire, soutenez-nous, frères et sœurs. Vous savez que tout ça a besoin de soutien. Que le Seigneur bénisse ceux qui nous soutiennent. Maintenant, quand nous avons terminé ce temps, le mardi prochain, le 30, je vais demander à tous ceux qui ont participé, même ceux-là qui nous ont rejoints en cours de chemin, de reprendre. Tout le mois de juillet sera consacré à cette prière, quel que soit le temps. Certains peuvent reprendre le premier en même temps, d'autres peut-être après. Donc, c'est l'occasion de commander l'ouvrage, même si vous n'avez pas encore l'ouvrage, commandez, pour que vous puissiez l'avoir et prier. Pour programmer les 6 derniers mois de l'année 2020. Tu as commencé cette année en disant à ton frère, à ta soeur, heureuse année, 20 sur 20. Mais ce que tu as dit là, l'année n'est pas encore finie. Coronavirus est passé. Les gens sont dit, non, j'entends des chrétiens dire, ah, on avait dit 20 sur 20, mais voilà ce qui arrive. Oui, ça arrive. Mais nous devons redoubler, frères et sœurs bien-aimés, de prière. Ce que le Seigneur a promis va le réaliser.
Ne baisse pas les bras. Au nom de Jésus, ça va se passer. Je vais prier pour tous ceux qui nous soutiennent. Père, au nom de Jésus, je te rends grâce pour la vie de tous ceux-là qui réagissent pour soutenir cette mission. Merci de les bénir. Bénis leurs finances, Seigneur. Touche leurs mains. Au nom de Jésus-Christ. Et réponds à chacun, exauce chacun de nous pour la gloire de ton nom. Amen. Je prie maintenant pour tous ceux-là qui n'ont pas les moyens et ceux-là qui sont en train de penser le faire. Père, bénis tous ceux-là qui ont l'intention. Mais toi, tu bénis davantage l'action. Merci de bénir ces frères et sœurs en leur donnant aussi la possibilité de soutenir l'œuvre. Merci pour leur prière à l'endroit de cette mission, leurs conseils. Bénis chacun de nous, Seigneur, et glorifie ton nom dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors demain, c'est 11h. 11h GMT. Si vous voulez avoir des informations, ceux qui sont à l'extérieur, pour nous soutenir, vous composez le 90, 77, 48, 94, en mettant devant l'indicatif du Togo. C'est le 228, pour avoir les informations. Donc chaque matin, j'envoie des audios pour que les gens puissent se préparer dans la matinée avant de nous retrouver. Que le Seigneur vous bénisse, que son amour se répande dans vos cœurs. On nous dit de lever l'étendard de l'amour. Alléluia. Trompette, sonnez le combat. Bientôt, nous allons terminer avec ce cantique. Que l'amour du Seigneur se répande dans vos cœurs. L'étendard de l'amour, c'est le Christ. C'est la croix de Jésus. C'est le Christ qui est sur la croix. L'étendard de l'amour, trompette, sonnez le combat. La victoire est annoncée au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. On va prendre le premier. Le refrain puis le premier couplet. Et on va se dire au revoir. Shalom, shalom, shalom. Levez l'étendard de l'amour. Écoutez ça. Trompette, sonnez le combat. Christ t'a donné la victoire. Jéricho va tomber. Du Christ est une armée qui combat les ténèbres, qui délivre les captifs de leurs chaînes, au nom de Jésus notre roi. Levez l'étendard. Je vous dis bye bye, frères et sœurs bien-aimés, nous nous retrouvons demain. Que l'amour du Seigneur embrasse ton cœur. Christ nous a donné la victoire, alléluia. Jéricho va tomber. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères, demeurons dans l'unité, fortifiés dans l'esprit, rassemblés autour du Christ, notre chef, combattons jusqu'au dernier jour. Levez l'étendard de l'amour, alléluia. Trompette, sonnez le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia. Jéricho va tomber.